Haïti, criminalité, économie. Quels sont les effets de l'assassinat du président Jovenel Moïse sur l'économie haïtienne? Eh bien, on fait donc le point ce matin à ce sujet avec l'économiste William Savary. Alors, où qu'on est que l'émission matin débat? Et réflexion, nous toujours aller très loin. Très très loin. Eh bien, c'est dans la réflexion qu'on a fait pendant le week-end, non? Et puis dans la décision nous que BRH prend. Et puis nous venons regarder que l'assassinat du président Jovenel Moïse, est-ce que quelque part, il n'y a pas de fait dans la société? Est-ce que je dis en tout, avec nous parlons avec M. Savary, est-ce que la société n'a pas vu une divisée, question de nègre rouge, nègre noir, nègre en haut, nègre en bas? En tout cas, nous allons regarder ça avec l'économiste William Savary. M. Savary, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour Haïti, bonjour tout le monde, bonjour Matin Débat. La question de ce matin, quels sont donc les effets de l'assassinat du président Jovenel Moïse sur l'économie haïtienne? Est-ce que je dis l'assassinat du président Jovenel Moïse a certains effets sur l'économie haïtienne? Après, au premier abord, je n'ai aucun effet. Ok. Et on vient que l'effet, il mettait en évidence ça que nous gagnons, l'atmosphère d'insécurité qu'on gagne dans le pays. Parce que pour exemple, il n'y a pas aucun effet, si vous regardez à la douane, marchandises a débarqué, soit la banque ouverte, soit le marché ouvert à fonctionner. L'école qui a fonctionné, tap-tap a fonctionné, ou vraiment pas aucun bagage qui a comme indice, c'est-à-dire l'économie haïtienne affectée dans l'immédiat. Mais situation d'insécurité que les mettait accent sur lien, c'est une situation d'insécurité qui vivait à cause de l'assassinat Jovenel, sont situations d'insécurité qui sont situations cran en plus que l'insécurité en prend l'assassination président Jovenel en fait. Maintenant, il y a un pile rumeur qui a circulé sur l'affaire d'assassination. Ça, il y a des gens qui disent que c'est revanche politique, il y a des gens qui disent que c'est drogue, il y a des gens qui disent que c'est trafic d'armes qui a fait, il y a des gens qui disent que c'est blanchiment d'argent, il y a des gens qui disent que c'est affaire noire mulâtre. Donc, il y a un paquet de bagages qui a discuté autour de l'assassinat, ça, qui ne vraiment pas rien pour louer avec l'économie paysanne per se. Directement. Donc, je ne crois pas que l'assassinat Jovenel Moïse a vraiment un grand impact sur l'économie paysanne. C'est un individu, M. Papi, gros que l'économie. Ouais, l'économie est beaucoup plus grand que lui. Et moi, pas vraiment dit que l'assassinat M. Poté quoi que ce soit de négatif à l'économie haïtienne. Oui, mais depuis qu'il y a une sécurité, donc il y a le ralentissement donc, des investissements. Et c'est certain donc l'insécurité a des effets sur l'économie. Il y a une différence entre insécurité et assassinat. Vous comprenez? Parce que l'insécurité, c'est là depuis avant l'assassinat. Ok. Bien, bien. Vous comprenez? Donc, soumettez insécurité, soumettez assassinat en voie insécurité, on va l'autre chez pas gagner correctement. Maintenant, il faut me dire un bagage en passant qui est très important. Moi, dans un pile débat dans la rue, que Jovenel tape gourmet, petit peuple, Jovenel tape gourmet contre petit peuple. Monsieur, il faut faire attention à ça, le Nabdi. Parce qu'il faut me dire non que Jovenel monté, Jovenel 4 ans au pouvoir, au 4 ans et demi. Les Jovenel étaient montés, salaire minimum, non, c'est à peu près 410 gouttes, 415 gouttes. Très bien. Aujourd'hui, le salaire minimum, c'est à 525, 550 gouttes. Ça a un taux d'augmentation de 5% pendant 4 ans. Très bien. Entre-temps, gouttes l'an passé de 71 gouttes à 110 gouttes. C'est vrai. Ça veut dire bon, une dépréciation de la monnaie de pouvoir d'achat monnaie de près de 50%. C'est vrai. Augmentation salariale est 5%. Donc, il faut nous vraiment prendre ça, nous, pour ne pas parler. Il y a également l'insécurité. Pour les pays pas augmenter pendant 5 ans Jovenel là. Il y a également l'insécurité pendant le pouvoir de Jovenel. Non, écoute-moi, insécurité, ou pas capable. Il ne faut pas mélanger toute bagarre à l'insécurité. Ce sont les décisions. Pour ça qu'il y a insécurité, il faut poser question ça. Ou il y a insécurité parce que d'une part, il y a un taux de chômage de près de 30 à 40%. Ça, c'est pas Jovenel qui fait. Jovenel hérité, mais pendant le mandat là, il n'est pas amélioré. Donc, ou il y a un taux d'inflation de 16% de façon continue dans le pays. Donc, dans conditions pareilles, ou créer
une classe de monde qui est totalement désaffranchie, qui n'a pas aucun moyen, qui n'a pas espoir. Ensuite, normalement, ce sont les gens les plus suspects pour entrer dans la gang, pour faire des vols armés, pour faire assassinat, pour faire tout ce que tu veux. Qui aboutit sous son gain, je veux dire, mais c'est pas Jovenel qui baille, Jovenel hérité. Mais c'est les politiques qu'il avait mis en place, pas vraiment réduit un niveau de mise ça qui était précédé là. Parce que l'homme prend pouvoir, l'homme vient chef d'un pays où il y a une série de conditions. Premier barrière qu'on fait, en fait, deux barrières pour faire. Premièrement, conditions qu'on hérite qui détériorent, ou essayer d'améliorer. Et conditions que ou hériter qui bon ou essayer de faire venir plus. Donc, l'un des cas, l'un de l'autre, ou pas gagner l'un de l'autre. Très bien. Donc vraiment mettez insécurité, mettez stagnation économique là sous insécurité, ce serait pas un barrage qui suffisant comme argumentaire. Très bien. Donc il faut vraiment très calme pour nous regarder tous différents paramètres pour nous faire une décision éclairée. Très bien. Je dis à la, il y a une nouvelle injection de la BRH et à qui ça nous capable nous qui ça capoter tout. Parce que le BRH a fait injection toute la journée. Donc, près de chaque 3 mois, il y a une injection pour le faire. Bah, que je me dis, moi, c'est en négociant sur le marché international de la monnaie. Il y a une chose que nous faisons, en fait, dans la communauté des négociants, nous veillons les banques centrales faire intervention, par exemple, pour renforcer le taux de change d'une monnaie quelconque, pour nous prendre la position opposée. Parce que l'intervention en banque centrale en général est faite pour affecter tendance qu'on est capable d'observer. Souvent, tendance là à la baisse, ou essayer d'intervenir pour capable de renforcer monnaie pour que ou renverser tendance là. En général, c'est ça qu'on fait, mais là qu'on y a ou intervenu en puissance, ou capable peut-être affecter tendance là, mais temporairement. Ou pas vraiment affecter tendance sur le long terme, parce que sur le long terme, tendance là, c'est ça que marché, et ça reflète les forces du marché. Donc, on fait une injection, on peut-être un répit pour une journée, 2 journées, mais après ça revient à sa place. Mais il faut rendre compte que moi suspect, que moi rendre compte à travers les efforts que je fais pour me suivre l'activité Banque Centrale. Bon, c'est à chaque fois que il faut me dire que 4 grandes entreprises dans le pays qui ont besoin incessant de rapatriation de leur profit. Parce que toute grande compagnie internationale qui est en Haïti qui a besoin d'un good, les trimestres finis, ils ont un profit en good, il faut convertir en dollars pour ouvrir la caille. Parce qu'ils ne peuvent pas faire rien avec good là, à moins qu'ils aient investi du recyclé en Haïti. Et ou quand une compagnie ça, ou un Digicel, ou un Brana, ou comme il faut, et pour un monsieur pétrolier. Donc, ils sont obligés à tous les moments de convertir profit profit fait sous l'argent en haïtien, mettez le compte en dollars pour protéger le compte contre l'inflation. Et puis, pour un fonds de réserve, si jamais pas un dollar, pour répondre à besoin sur le marché de l'autre côté, parce que Haïti pas seul marché. Donc, vraiment, une intervention, c'est pas la solution. Que BRH t'a supposé à faire, c'est vraiment réfléchir comment, qui solution que d'après mandat au Bali, que pour réfléchir à lui, non seulement pour renforcer la monnaie, mais pour faire croître l'économie. Parce que quelques mandats, BRH c'est près de 7 à 8 ou bien 9 mandats que y a octroyé de façon légale. Maintenant, bien sûr, le mandat ça y a un paquet là d'ailleurs qui n'est pas supposé dans mes BRH, parce qu'il était supposé par exemple dans le ministère du Commerce. Il y a un qui est supposé par exemple dans le ministère de l'Économie et des Finances. Mais ils mettaient tout de suite au BRH. Ensuite, BRH n'est vraiment pas capable de gérer tout demande ça que fait soutenir, parce qu'il n'a pas vraiment les moyens. Parce qu'il n'a pas les moyens, c'est pas parce que mon qui a travaillé compétent ou incompétent. Non, c'est parce que BRH est politisé. Donc, tout le monde BRH sont instruments politiques aux mains de l'exécutif. Donc, BRH, vraiment, tout ça, l'exécutif lui a demandé, il fait. Parce que les gars doivent préserver leur emploi. Donc, indépendamment de ce que le pays a besoin comme politique monétaire,
bon, les gars qui sont à la BRH, en général, ils se préservent. On voit qu'à faire avec longtemps. Ok, mais c'est les décisions qui sont prises, c'est pas des décisions approuvetables. Hein. On nous retourne sur la question assassinat. Est-ce que BRH est capable utile là aujourd'hui de retracer l'argent qui a un rapport à la question assassinat? Vous pensez s'il te plaît? Nous retournons sur la question assassinat. Est-ce que je dis en BRH pas capable utile, pas utile de retracer l'argent donc dans le cas d'assassinat? Bien sûr. Parce que toute l'argent qui a quitté Haïti, il faut le passer par BRH, à moins que le passer cash en bas frontière, la frontière en bas, il le fait. Okay. Parce que le secteur bancaire en général peut aussi le faire, parce que toute l'argent qui a quitté le pays, hein, si c'est pas virement que la fête, il y a un dossier. Donc, et pour gagner diverses organisations internationales qui aussi gagnent information sur le transfert qu'a fait. Donc c'est son bail qui est vraiment très facile pour faire, son bail qui est compliqué du tout, non. Donc même pour faire, il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique. Donc c'est pas vraiment question technique que lié, parce que l'information pour faire là exister. C'est qui monde qui peut aller gagner un courage politique là, pour camper en face monde qui est coupable là, ou bien monde qui a fait virement de fonds, qui a fait transfert de fonds, pour questionner. C'est vraiment un paquet de analytique pas fait. C'est parce que le courage politique n'existe pas. Le courage politique n'a pas existé. Parce qu'il y a trop de corruption. La corruption, c'est une des plus gros plaies de la République d'Haïti. Vous virez, il y a une corruption. Vous virez la douane, il y a corruption. Vous virez DGI, il y a une corruption. Vous virez le ministère, la direction générale, il y a une corruption. Vous virez l'aéroport, il y a une corruption. Donc, son pays vraiment qui est pris en otage. Et le fait que la corruption est si profondément enracinée dans le pays, il risque que nous perdions souveraineté nationale. Non? Parce que Jean-Pays a fonctionné là, c'est pas des décisions politiques qui reprend pour réduire le niveau de corruption qui existe. Eh bien, question qui peut le dépasser au niveau des Nations Unies, au niveau de l'OEA, etc., tous les pays où l'Haïti est membre, sous pas qu'à gérer, aussi corrompu pour que ça puisse exister. Eh bien, ok. Tout doucement, n'a pas arrivé là. Ouais, on sait pas le temps. Parce que le tellement de corruption que l'État n'a pas encore pour le fonctionner. Alors que normalement, pour la taille de l'économie, les impôts qui auraient dû être taxes sur le pays, est supposé suffisant pour répondre aux besoins de l'État, pour gérer le pays et faire marcher l'économie, avec la gestion de l'État. Donc, ou tellement gagner corruption, ça n'est pas qu'à fait. C'est bien. Donc, sous aussi corrompu, pas même qu'à contrôler les douanes, pas qu'à contrôler les aéroports, toutes les sources de revenus qui normalement reviendraient à l'État, pas qu'à contrôler pour faire l'argent dans le trésor public, pour que ça puisse exister. C'est bien. C'est une question qui est très simple, et si pas capable d'occuper tout, eh bien, puis tu mets sous tutelle. Mais ça, c'est nous-mêmes qui avons fait, et nous-mêmes qui avons fait, oui. C'est pas blanc, non, c'est nous-mêmes collectivement qui avons fait. Parce que vraiment, les questions d'ordre de construction de nations, de construction de pays, de construction de citoyens, c'est responsabilité de nous. C'est pas responsabilité étrangère, c'est pas responsabilité internationale, non. C'est pas nous, c'est nous pour faire. Oui, mais je dis sur le plan sociétal, est-ce qu'on pas croire que l'assassinat du président Jovenel Moïse là, il vient enfoncer nos divisions aux questions de nègres rouges, nègres noirs, des barosans, nègres qui gagnent l'argent, nègres qui pas gagnent l'argent, on pas quoi ça? Langage couleur, son langage politique que lié. Parce que si on bagaille bien, à chaque fois que il y a l'époque élection, chaque fois que il y a une crise, trois cas politiciens dans le pays rabattent sur une question de couleur. Les gars doivent voter pour moi parce que même j'ai avant. Mais écoute-moi, il faut nous capables de commencer à dépasser la question de couleur. Pour nous, on a voter pour les gens qui programme, on ne peut pas voter pour le monde parce que c'est semblant. Parce que tout le monde normalement agit selon ses intérêts personnels. Donc, si sembler un monde, c'est une cause fondamentale pour voter pour lui. Donc, dans ce cas, côté vision pour faire côté vision pour vous-même, il faut capable de manger, il faut capable de boire, il faut capable de travailler, il faut capable de vivre dans la dignité. Sembler on n'est pas répondre à la question ça. C'est qui programme la gagne, comme ça pour capable de réaliser les rêves dans le programme. Si on est une question de couleur, mais les gars sont magouilleurs, sont forceurs. Sont faux problèmes. Parce qu'on n'est pas capable de dire voter pour parce que c'est semblant. Donc, ce qui veut dire,
Aux États-Unis, par exemple, si vous regardez, en fait, dans tout pays au monde, côté que, ou pas une division noire maintenant, les nègres doivent voter, nègres pas voter selon couleur, ouais. Ils votent selon qui programme qui gagne, qui programme social qui gagne, qui programme économique qui gagne, comment on peut aller faire l'économie en croître. Vous comprenez? Ou pour une situation côté que quelques jours là, on a voté pour faire couleur. Mais il faut me dire, on a voté pour faire couleur, l'économie pays, hein, pourquoi jamais dépasser 10 milliards de dollars de revenus nationaux. Ouais. Jusqu'au nid, hein? Ouais. Alors que nous sommes 12 millions. À côté, hein, monsieur Dominicain, il y a aussi nombreux que nous-mêmes. L'économie dominicaine est 70 milliards de dollars que lié, oui, de revenus intérieurs brut. Donc, nous-mêmes, nous avons été collés sur l'affaire couleur. Hein? Ok, très bien, mais en attendant, l'économie a patiné. Donc, si nous voulons, si les pays veulent continuer à être dans l'affaire couleur, mais bon, dans ce cas, nous comptons pas aller. Hein? Même parce que couleur sont barrés que des salines résoudent longtemps. Hein? Parce que après l'indépendance, Dessalines déclare tous les Haïtiens seront reconnus sur le dénominateur de noir. Dessalines résout le problème de couleur lui-même. C'est pas un problème noir mulâtre là encore, non? Disons que les blancs français, pas tous les blancs, non, les français ne peuvent pas être propriétaires du foncier en Haïti. Ok? Mais trois cas général Dessalines, trois cas nègres, parce que ça a été une combinaison de blancs mulâtres, oui. C'est pas mon noir seulement, donc c'est gourmet pour l'indépendance. C'est clair. Faut oublier ça. Ensuite, nous avons fait de Pétion, nous avons parlé aussi petites Pétion, ces petites Dessalines, mais Pétion fut un des grands présidents de la République. Le président nous a donné la République. C'est Pétion, première constitution républicaine, nous avons Pétion qui écrit, lui. Pétion a aboli l'esclavage dans l'Amérique latine. Parce qu'il y a une condition que le bail aide monsieur Espagnol qui vient chercher aide Bolivar, vient chercher aide l'homme. Mais c'est une condition qui a aboli l'esclavage, oui. Mais je n'ai pas parlé, il faut nous vraiment poser une question. Parce qu'on ne peut pas dénaturer l'histoire pour une question politique, expédience et courant et pour faire une expédition politique. C'est pas juste pour l'histoire. Vous comprenez? Donc, ensuite, question que Pétion a assassiné Dessalines, mais monsieur, c'est voyons. Premier monde qui pourrait aller Dessalines, il y a oui. Vous comprenez? Dessalines pour l'embuscade. L'embuscade a gagné ni per l'église catholique. Vous comprenez? Donc, vraiment, c'est un gros complot. Avec cette histoire de couleur. Il est temps que nous dépassions la question de couleur pour l'on ait une campagne, il y a une façon de faire un programme. Ou pas qu'à voter pour les parce que c'est bel garçon, ou pas qu'à voter pour lui parce que sont vagabonds, ou pas qu'à voter pour lui parce qu'ils sont les semblots. Ça ne va pas mener à aucun côté. Il faut voter pour un monde, côté mon dit, mes programmes, mes côté pays ailleurs, je dis, dans 5 ans, mes côté map metel. Là, ça, on connaît qu'on a un candidat sérieux pour le travail. C'est clair. Mais ok, je donne la voter ou nous semblons là, c'est pour faire dormir. C'est pour son cap mettre cap somnoler ou mais cap dessonner, comme on dit, dans la vote. La dessonner. Vous comprenez? Donc, faut politiciens, faut nous-mêmes dans la presse, faut l'homme politicien venir avec langage ça, faut nous faire des sonnets, faut nous dire, monsieur, non, ça va pas passer. Ça va passer, bon programme. Et le programme n'est pas encore c'est nègre la vie, c'est à de slogan, non? Hein? Il dit bien 5 E ou bien il dit qu'il pas le faire banane, non? Bon programme, même. Ok? Qui ça, mes côtés pays, mes côtés il a pris dans 5 ans, et puis ou même là, ça regarder dans le programme que monsieur est barouan, qui bon à pied ou même dans 5 ans, est-ce que son monde est capable que l'avenir assurer avec lui? Est-ce qu'on est capable de faire où ta monde ça? C'est discussion ça, c'est débat ça pour nous commencer à faire en société. Hein? Vous comprenez? Autrement, on a pas été non menti. Merci en pile, monsieur Savary, merci en pile. Voilà, donc c'est donc l'économiste William Savary, notre invité ce matin, donc à l'émission Matin Débat.